Daniel Simonet. Bien, je ne m'opposerai pas non plus à cette délibération, même si je nous invite tous quand même à réfléchir sur la différence entre les diplômes d'État et les formations certifiantes. On est quand même dans un contexte où de plus en plus d'organismes cherchent à dispenser des formations certifiantes. C'est un marché juteux, lucratif. Et il y a une volonté qui ne date pas d'hier, qui date de presque plus de 20 ans, d'intérêts privés qui cherchent à marchandiser les formations initiales et continues pour retirer à l'État le monopole de la délivrance des diplômes pour pouvoir justement permettre à plein d'entreprises privées de pouvoir délivrer des certificats de formation. La différence, elle est énorme. D'abord parce qu'on ne souhaite pas que la formation diplômante et qualifiante devienne un marché et un business. Et surtout parce que la délivrance des titres par l'État garantit la reconnaissance au niveau des niveaux des qualifications par le monde du travail, par les branches professionnelles, et donc permet aussi la reconnaissance salariale et de responsabilité qui correspond. Donc je veux dire, c'est pas neutre. Évidemment, quand le 104 souhaite dispenser des formations certifiantes, j'ose espérer quand même que c'est pas dans une logique lucrative, mais cautionner cela quand même fait débat. Ça veut dire que nous aussi, on pense que c'est une bonne chose de contribuer à la déconstruction du monopole qui doit être réservé à l'État et de la priorité qui doit être faite à la valorisation des diplômes d'État et non pas à cette logique de démantèlement. Donc c'est quand même problématique. Voilà. Donc voilà déjà mon problème vis-à-vis de la délibération. Et maintenant, comme Raphaël Primet, j'aimerais aussi me saisir de cette délibération pour attirer votre attention, comme elle l'a excellemment fait, sur la situation de tension énorme qu'il y a au 104. Le personnel craque, écoutons-le. Parce que, bien sûr, c'est très chouette de se dire qu'après toute cette période de confinement marquée par le Covid, qu'on essaie de rattraper et de permettre à ce lieu de pouvoir développer un grand nombre de programmations artistiques et culturelles, mais tout le report des projets, quand on se retrouve avec 2000 séances en 2019, l'automne 2021, le nombre de séances a augmenté de 30%, d'une activité qui était déjà intense avant, et bien là on se retrouve avec une activité qui est d'une telle intensité qu'elle devient insupportable. Il n'y a pas eu des effectifs supplémentaires pour pouvoir assumer plus de 30% d'activité. Et cette charge de travail croissante, avec des effectifs qui ne suivent pas, avec des impacts sur la qualité du travail fourni, a fait que les personnels n'en pouvant plus se sont mis en grève. Et c'est la deuxième fois qu'ils se mettent en grève. Chacun assume en moyenne le travail de 2 personnes. Voilà ce qu'ils nous disent. C'est un lieu formidable où les gens se donnent comme des dingues, mais dont beaucoup sortent broyés. Broyés, ça n'est pas possible. La culture, elle est là pour émanciper. Et celles et ceux qui travaillent dans un lieu culturel ne doivent pas être broyés par des conditions de travail dégradées. Alors cette grève surprise fin janvier, elle a justement porté la critique de cette charge de travail trop importante et de ce manque d'effectifs et les bas salaires qui vont avec. Les salaires étaient légèrement augmentés, mais franchement, pas assez. Et donc la grève a été reconduite le 4 février. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir quand même sur le modèle économique du 104 et sur le fait qu'on ne peut pas faire reporter sur le 104 une activité qui ne respecte pas les droits des salariés. Et je pense qu'il est vraiment important que l'ensemble des élus qui siègent au niveau du 104 s'en préoccupent pour pouvoir faire en sorte que la ville donne les moyens au 104 de respecter ses salariés. On ne le dira jamais assez, la qualité d'un service public dépend du respect qu'on a de celles et ceux qui le servent. Je vous remercie. Merci beaucoup.